Alexandre Bilger, bonjour. Vous êtes président de Cinequa. Cinequa sur Documation présente la solution Cinequa Business Search. En quoi consiste-t-elle exactement? Cinequa Business Search s'attaque finalement à un problème dans l'entreprise, c'est l'accès unifié à l'information. C'est en gros la capacité de pouvoir accéder à toutes les données de l'entreprise, qu'elles soient non structurées dans des GED ou dans des systèmes d'email ou d'archivage, et également les données métiers qui sont souvent dans des bases de données ou des mainframes dans les grandes entreprises. Vous faites beaucoup la distinction entre données structurées et données non structurées, donc les deux sont prises en compte par la solution? Oui, alors pourquoi elles sont très différentes? Parce que les données structurées ont déjà la sémantique métier de l'entreprise. Elles ont déjà été travaillées et structurées par les architectes d'entreprise pour représenter le business de l'entreprise, alors que les données non structurées, elles n'ont pas été travaillées. Elles ont été un peu classées parfois, mais souvent sur un besoin particulier. Et donc, nous, ce qu'on arrive à faire avec notre solution, c'est de pouvoir structurer l'information qui n'est pas structurée, de telle manière qu'elle réponde aux besoins métiers qui sont dans les applications métiers existantes. Et les structurer avec les mêmes axes que les données structurées. Et ça permet d'avoir une vision métier des données non structurées, comme dans les systèmes de base de données. Actuellement, dans les entreprises, il y a les réseaux sociaux d'entreprise qui débarquent. Donc c'est une nouvelle façon pour les utilisateurs de créer un nouveau type de données. Est-ce que Cinequa prend en compte aussi ce contenu nouveau? Alors oui, c'est un nouveau type de contenu qui est également un peu structuré quand même, sous forme de graphe, qui permet d'écrire la relation entre les gens, et je dirais les rôles et les relations entre les gens dans l'entreprise. Et nous, ce qu'on peut apporter à ces réseaux sociaux, c'est d'amener toutes les données non déclarées, toutes les données implicites de l'entreprise et de créer une sorte de e-réputation implicite des employés de l'entreprise et trouver les relations qu'ils ont entre eux sans qu'ils aient besoin de les déclarer. Donc ça enrichit les réseaux d'entreprise. Et on peut utiliser, comme dans le cas des données structurées, on peut utiliser les réseaux existants pour structurer les données non structurées. Donc ça révèle l'empreinte d'une personne dans l'entreprise réelle, dans le temps d'ailleurs. On peut savoir ce qu'elle a fait dans le passé ou ce qu'elle fait réellement aujourd'hui et de créer une sorte de CV automatique des derniers projets, des derniers sujets sur lesquels elle travaille. On a des clients qui l'utilisent pour staffer des équipes comme chez Atos Origine ou pour trouver des experts sur des technologies particulières comme chez Siemens. Enfin, c'est un moyen de découvrir les experts et de les localiser, de résoudre des problèmes, de leur poser des questions. Au lieu de poser des questions au moteur, on cherche les personnes qui peuvent répondre aux questions. Cinequa est partenaire de Loc'Archive, qui est un archiveur, donc qui s'occupe d'abord des documents papier. Qu'est-ce que vous apportez à Loc'Archive? Alors Loc'Archive est en train de muter, comme beaucoup d'archiveurs aujourd'hui. Il commence maintenant à avoir des données purement numériques qui arrivent des entreprises. Et ces données numériques, elles ont un avantage, c'est qu'ils peuvent les traiter en direct, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de les ranger dans des systèmes inaccessibles. Ils peuvent les rendre accessibles à leurs utilisateurs et à leurs clients. Et donc, ils ont besoin d'un moteur comme le nôtre pour pouvoir structurer la donnée, quelle que soit l'origine ou la date de la donnée, et la présenter en instantané aux utilisateurs ou aux clients. En gros, rendre les archives vivantes. Et c'est d'autant plus important que souvent, ces données sont des données anciennes et que les utilisateurs ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas travaillé dessus dans le passé. Et donc, un moteur qui permet de classifier et de rechercher la donnée est très important dans ce contexte. Alexandre Bilger, merci. Merci.